Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu énormément de hobbies. Que ce soit la peinture, la broderie, la couture, la cinématographie, l'histoire, la cuisine. M'ennuyer, c'était jamais une option pour moi. Jusqu'à maintenant. Ces dernières années, j'ai commencé à scroller de plus en plus inutilement. Je masquais ça en me disant que c'était des recherches pour mon contenu, mais les heures passées sur les réseaux augmentaient alors que les vidéos, elles diminuaient. Je teste ensuite le phone detox et je ne minimise pas ses bienfaits, mais après ça, j'étais comme si j'étais une droguée qui avait besoin de sa dose. Non, la solution elle doit être plus loin. Je ne dois pas juste supprimer ces distractions parce que vivre sans est impossible vu que c'est mon métier. Non. Comme dans mon enfance, je devais être totalement passionnée par quelque chose pour pas y penser en fait. Donc c'est ce qu'on va faire. Redécouvrir ses hobbies en tant qu'adulte. Générique. حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي ترارارارارارا من بعدك سهرانة من وقت بنادي خيالك ترارارارارارا. Au début de l'année, j'ai commencé un cours qui s'appelle le cartonnage et comme vous l'aurez compris, ou pas, c'est l'art de façonner le carton. Même si j'ai voulu abandonner plusieurs fois alors que j'ai cours qu'une fois par semaine, parfois à cause de ma flemmardise et parfois juste parce que je me disais que je pouvais utiliser ce temps pour faire quelque chose de mieux, je me suis quand même forcée à y aller à chaque fois et je ne regrette absolument pas parce que c'est le seul moment où mon cerveau se repose complètement. Mais surtout le fait d'avoir une prof, d'être dans une classe, avoir des deadlines, ça me permet de terminer les choses et pas de procrastiner parce que j'aime énormément faire ça, surtout pour les hobbies. Je me dis que je ferai ça une prochaine fois, comme ça ce sera plus parfait. Mais depuis le début de l'année, j'ai quand même fait pas mal de trucs, comme le pouf, cet abat-jour que j'utilise tous les jours, qui est parfait dans ma chambre. Des petits trucs par-ci par-là qui sont moins utiles, mais quand même, c'est un moment un peu relaxant. Et surtout, j'apprends beaucoup d'activités que je peux ensuite implanter avec ma petite sœur ou quand je fais des activités avec d'autres enfants. Ça fait longtemps que j'ai ce cadre. C'est en fait un ancien miroir que j'ai cassé sans faire exprès. Donc j'ai gardé l'arrière pour faire un petit mood board, vision board, on va appeler ça. Et je me suis dit que la vidéo était parfaite pour terminer ce truc parce que je procrastine ça depuis des mois. By the way, je suis en train de regarder une série. Elle s'appelle The Trauma Code. C'est trop bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été obsédée par un drama coréen comme ça que voilà, quand j'ai regardé 8 épisodes en 2 jours. It's been a long time. This is all I got.
Tadadam, voici ce que ça donne. Je suis très très contente. J'ai mis un peu tout ce que j'aime dessus. Par exemple, j'ai un poster de... ces deux-là, je les avais achetés dans une librairie que j'aime beaucoup ici en ville. Ensuite, je vais un peu vous montrer tout ce que j'ai dessus. Ça, c'est un tote bag que j'avais reçu, que j'avais acheté chez Porcelaine. Malheureusement, elle ne fait plus de tote bag, mais c'est un des meilleurs que j'ai et j'utilise toujours. J'ai mes stickers préférés de chez Rich. J'essaierai de mettre le lien en barre d'infos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une carte postale que j'aime beaucoup. Ça représente moi qui lis tout le temps. J'ai un genre de petite carte que j'avais fait il y a 5 ans, je pense, et qui représente toujours ce que je veux faire. Donc prier et puis travailler, travailler, travailler jusqu'à obtenir ce que je veux. J'ai un poster de une des premières marques de bijoux chez lequel j'ai acheté mes perles préférées. Un petit cœur je t'aime Asia de ma petite sœur, encore des stickers de chez Rich, mon plan pour les 3 mois à venir. La première fois que j'ai été en Tchétchénie sans ma famille, c'était magnifique. Ensuite, le premier voyage qu'on a fait avec mes amis, c'était à Amsterdam. La première fois que je regardais un animé au cinéma. Et voilà, voilà. Ah, la voiture de mes rêves, depuis que j'ai regardé Supernaturals, il y a presque 10 ans maintenant. Je rêve de cette voiture. Encore des stickers. Et voilà. Voici mon parfait petit mood board. Qui sera parfait quand je travaille. Comme ça, je peux voir ça. Et m'inspirer. Et avoir mon plan juste devant les yeux. Très contente. Vous l'aurez compris, à chaque fois que je me déplace à Liège, c'est pour une expo, mais cette fois-ci, c'est pas une expo par hasard, c'est une expo, oui j'ai dit 3 fois expo, que j'attends depuis très très longtemps. Mais avant ça, je mange mon bretzel préféré de chez Deli, un petit café qui était dégueulasse, et voici l'expo. Elle s'appelle Vers la lune et l'au-delà, et comme vous l'aurez compris, c'est une histoire mais racontée avec des Lego, et je trouve ça tellement ingénieux. Déjà, je suis une grosse fan de Lego. J'ai pas le budget pour, mais j'essaye de faire mon max et d'acheter tout ce que je peux. Je suis à une expo sur les Lego et regardez-moi ça. C'est tellement stylé. Ça a pris 1270 briques et ça a pris 64 heures. Oh, c'est énorme. Je préfère cet avion. Ça fait un peu style Miyazaki. Regardez cette beauté. Comme ça, on fera mieux, je pense. Yes. Celui-là, il a pris... Il n'y a pas de temps, mais ça a pris 670 briques. Bon, je sais pas si on m'entend, mais comme vous l'avez compris, je suis à l'exposition Lego de Guimain. Et je suis choquée parce que mélanger histoire et Lego ensemble, c'est le truc le plus ingénieux qui peut exister. Parce que ça rend tellement les choses intéressantes. Déjà que je suis une grosse fan de Lego. Alors le mix des deux hobbies mixés, bellissimo. Un de mes plus gros hobbies, c'est visiter les musées, les expos, etc. Et si avant je mettais un peu des bâtons dans les roulettes parce qu'il n'y avait personne pour m'accompagner, maintenant, si vous l'avez sûrement remarqué, surtout celles qui regardent mes anciennes vidéos, j'y vais souvent seule. Parce que parfois mes amis n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et parfois on est adulte et elles n'ont juste pas le temps comme moi je l'ai. Donc voici votre signe d'aller faire ce que vous voulez même si vous êtes seul. Oh, regardez ça, c'est le petit prince. Oh, je vais mourir. Oh, c'est tellement cute. Je sais pas si cette collection elle existe vraiment, on peut la recréer. Oh, j'aime trop. Oh my god. Oh my god. Regardez-moi juste la taille de ce truc. C'est énorme. Dans cette vidéo, j'ai pas vraiment parlé des hobbies conventionnels que j'ai, comme la peinture, la cuisine, etc. parce que j'ai envie d'en faire toute une série. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bye bye!